Le Love Money, une fausse bonne idée. On peut vite être dépassé par les dettes. Heureusement, Ginsberg Gingras est là. Ginsberg Gingras a aidé plus de 140 000 personnes à mieux planifier leur avenir, à adopter de meilleurs plans de remboursement et à retrouver plus facilement le chemin d'une vie normale en toute confiance et en toute confidentialité. Votre avenir après les dettes, on l'imagine. Passez nous voir en ligne. Ginsberg Gingras, syndic autorisé en insolvabilité. On vous aide à mieux repartir. Dernièrement, lors d'une consultation, un débiteur m'a mentionné que sa mère était disposée à lui prêter, à même ses économies, un montant assez substantiel pour l'aider à régulariser sa situation. J'ai aussi déjà rencontré un débiteur dont la sœur voulait emprunter à la banque le montant nécessaire et le lui avancer pour qu'il lui règle son problème. Quand on est confronté à une situation difficile et qu'on a un entourage, famille ou amis, disposé à nous donner un coup de main, ça peut être tentant d'accepter l'aide offerte. Mais est-ce toujours une bonne idée? Dans les dernières 30 années, j'en ai vu des personnes qui ont dû faire une faillite ou une proposition de consommateur et qui avaient parmi leurs créanciers des membres de leur famille ou des amis qui leur avaient prêté de l'argent pour tenter de les aider. Et oui, même eux sont des créanciers à déclarer au syndic si ça tourne mal. Si quelquefois une telle solution peut être la bonne, c'est toujours un pensez-y bien. On connaît tous le vieil adage qui nous dit qu'il ne faut pas mêler argent et famille, ou argent et amour, ou amitié. Si on l'entend encore, c'est qu'il doit être vrai. Demander à quelqu'un ou accepter son offre de nous aider financièrement, c'est l'embarquer dans nos problèmes d'une façon ou d'une autre. Revenons sur les situations dont je vous ai parlé tantôt. Maman offre une partie de ses économies accumulées tout au long de sa vie afin d'aider son enfant à s'en sortir. Elle est aujourd'hui en bonne santé, active et autonome. Et en plus, elle lui dit « Ah, tu me rembourseras quand tu pourras, et si tu ne peux pas, ça fera partie de ton héritage. » OK. Si tout va bien. Si la dette n'est pas trop élevée et le montant prêté pas trop important. Et si elle est remboursée rapidement après coup. Merci la vie, pas de problème. Mais ça fait quand même beaucoup de si. Et si elle tombait malade subitement? Si elle aussi avait à subir un coup dur, quel qu'il soit, avant qu'elle ait pu retrouver les sommes prêtées. On pourrait rajouter bien des si en plus ou en moins. C'est ça la vie. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Voyons maintenant un autre exemple. Notre sœur, un ami proche, contracte un prêt et nous avance l'argent. Immédiatement, cette nouvelle obligation financière affectera son dossier de crédit personnel en réduisant sa capacité d'emprunt futur. Ça aura un impact direct sur les choix financiers qu'il ou elle pourrait avoir à faire dans sa vie tant que cet emprunt n'aura pas été remboursé. Et faire endosser son emprunt par une autre personne n'est pas non plus une meilleure solution. L'endosseur engage sa responsabilité au même titre que l'emprunteur principal. Quand un prêteur vous demande une caution, un endosseur, c'est parce qu'il considère que vous n'êtes pas assez solide financièrement. Ça doit faire réfléchir. Alors, pour se protéger, on va signer des papiers. On va donner une reconnaissance de dette au prêteur. C'est bien. C'est même une excellente idée. En cas de chicane, ça permet au prêteur de démontrer l'existence et la validité de sa créance. Mais ça n'est jamais une garantie de remboursement. Même si on notarie ça sur la maison, c'est-à-dire si on publie au registre foncier le contrat de prêt. S'il y a déjà un prêteur hypothécaire inscrit au registre, on passe alors deuxième. La meilleure solution, à mon avis, c'est toujours de consulter un syndic autorisé en insolvabilité avant de prendre le chemin du Love Money. Ça permettra de mieux cerner le problème et de trouver, avec son aide, le meilleur moyen de redresser la situation sans mettre à risque le futur de ceux qu'on aime. Je vous remercie de votre écoute qui m'a permis d'aborder avec vous un sujet qui recèle parfois des pièges insoupçonnés pour nos proches. Au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain épisode.